C'est un événement qui est satanique et qui est passé assez inaperçu. Moi-même qui gravite autour de toute cette question des aberrations du modernisme depuis 2 ans, je suis passé à côté et je l'ai appris récemment. Pour ne pas dire, enfin récemment, oui, c'est hier ou aujourd'hui, non hier, je crois. Voilà, donc en fait, donc ce cafard de Bergoglio avait fait venir donc des gauchistes, hein, parce que des pseudo-artistes contemporains. On sait très bien ce que c'est que l'art contemporain, c'est-à-dire ce n'est pas de l'art, c'est l'inversion de l'art, parce que l'art, le véritable, va créer de la beauté et élève l'âme. Son but, le public, les personnes, les individus, les esprits qui entrent en contact avec ces œuvres sont transportés d'admiration par la beauté et ça élève leur âme et ça les fait tendre vers cette beauté, cette élévation magnifique. Le pseudo-art contemporain donc des gauchistes, parce que ce sont tous des gros gauchistes, et c'est le pseudo-art des gauchistes, eh bien ça sert à scandaliser, à horrifier, à malmener l'esprit des gens, et en plus à leur donner, à avoir de la laideur et de la décomposition et du sordide, qui abattardit l'âme, l'assombrit, la désespère et lui fait mal, et lui fait même du mal. Voilà. Eh bien, il a invité ses cafards, donc dans la chapelle Sixtine, qui est un lieu saint du Vatican, là où se passent en plus les conclaves. Au Vatican, la fameuse chapelle Sixtine, qui est un lieu saint. Donc il a fait venir ses cafards. D'ailleurs, on voit ici, regardez, le casser les codes, au lieu de mettre la belle matière du bois, je crois que c'est les luthiers, il me semble, qui travaillent ça, voilà, ils ont entre guillemets leur vocabulaire, casser les codes, voilà, c'est-à-dire faire de la laideur en fait, voilà, ça veut dire on va faire de la laideur en se faisant passer pour des gens pseudo-originaux, extraordinaires, alors que ce ne sont que des cafards et d'immondes cafards. Donc en fait, qui se repaissent des excréments en fait de porc. Et donc en fait, donc du coup, dans cette le nombre un nombre assez important de pseudo-artistes ont été invités. Donc tout cela est méthodiquement préparé. Il y a des invitations, des mails, des réservations, de l'accueil, etc., accueil, etc., etc. Une organisation, de la sécurité, de la communication, etc., etc. Eh bien en fait, donc tout ça est méthodiquement, c'est pas juste il se lève le matin, ouais je passe à la chapelle Sixtine, j'ai croisé un tel. Non, c'est pas ça. Tout ça est voulu. Donc ça veut dire que ce Vatican moderniste fabrique du scandale, de l'hérésie, de la maltraitance de la foi et de la morale à échelle industrielle. Ils sont acharnés, et le cafard de Démon 14 compris, qui, je le répète, c'est bien été le poulain qui a été préparé par Bergoglio, le poulain de Bergoglio, et qui a bien confirmé à ses maîtres il a bien dit qu'il allait poursuivre le Bergoglio, c'est-à-dire Vatican II, dans sa version la plus dégénérée. Et sachant ça a toujours été dégénéré, mais au départ, c'était le temps, eh bien, de détruire. Il y avait encore trop de restes de l'ancien. Donc voilà, mais en fait, ça a toujours été du dégénéré diabolique. Eh bien, parmi ces pseudo-artistes, eh bien, figurez-vous qu'il a fait venir le Andrés Serrano, que je renomme cette pourriture, Andrés Satano, cette ordure, et il avait fait donc, le pire c'est qu'il y a eu un retentissement médiatique, scandale à échelle mondiale,
Donc, parce qu'il y a des blasphèmes qui n'ont pas autant de médiatisation. Malheureusement, c'est pas le pire que j'ai vu, alors que celui-là, ça fait partie des pires. Je n'en parlerai pas de le pire dont j'ai entendu, que j'ai même pas vu, dont j'ai entendu voilà, de ce qui a été fait. Eh bien, cette ordure, pareil, je n'ai pas mis d'image, je ne mets pas de photo, je mets rien du tout, même pas le nom, je veux même pas le voir écrit, rien. Mais ça a à voir avec la pisse. Donc, ce bâtard, en fait, voilà, moi je trouve qu'il a une gueule revenue à la pisse. Je sais pas d'où, comment se sont formées ces espèces de ventouses qui lui servent de lèvres. Bon, bref. Et donc, en fait, et avec cette terre, il est habité par quelque chose de mauvais, ce cafard. Toujours avec le rictus. Il n'y a pas de rire, il n'y a pas de vrai rire franc, humain, véritable. C'est comme Démon 14, il y a toujours le rictus. Vous voyez? C'est pas des rires vrais, c'est pas des sourires vrais. C'est une grimace en fait qu'ils ont. C'est un masque et une grimace qu'ils portent. C'est le sourire de Cohn-Bendit, vous voyez? C'est pareil. Le sourire, le rigolard automatique de Ruquier. Ouais, c'est toujours le sourire de Yann Barthès, faux cul, etc. Eh bien en fait, cette ordure, donc qui avait fait cette quelque chose, un objet, sculpture, qui a à voir avec voilà, ce que je viens de dire. Eh bien voilà, ben, j'ai appris à peine hier, et c'est bizarre que c'est pas si connu que ça. Eh bien qu'en 2023, ben voilà, vous voyez la photo. Dans cette rencontre de cafards pseudo-artistes contemporains, gauchistes, il a invité le cafard de Andrés Satano, la pourriture, et il lui a serré la main, accueilli, sourire, pouce en l'air. Vous vous rendez compte? Et après ils se disent pourquoi tu essaies des vacantistes, pourquoi tu dis que c'est une ordure ou des choses comme ça, mais c'est peut-être votre cervelle qui est mal calibrée en fait, en vérité, qui est pas réglé comme il faut, quoi. Voilà ce qu'il a fait, ce cafard, et voilà ce que Démon 14 poursuit. Il serre la main à l'esprit de blasphème. Et n'oubliez pas que l'esprit de blasphème est un des caractères qui ressort de la femme de l'Apocalypse qui est unie, parce qu'elle est assise sur, et elle a la même couleur que la bête, écarlate, couverte de noms de blasphème. Le blasphème revient souvent, le mot blasphème revient souvent dans l'Apocalypse. Donc, on voit que plus on avance dans le temps, plus le blasphème se fait ressentir. Ce qui était extrêmement... même les Mahométans, pendant toutes les persécutions, voilà, saccage, etc., massacre, viol, enlèvement, mise en esclavage, dévastation, etc. Mais il n'y a pas cet esprit de blasphème. En plus, dans le sale et le dégueu, vraiment le truc... l'impureté dans son côté, voilà, ces gens-là, voilà, s'ils pouvaient prendre des bains d'excréments de démons, ils le feraient, quoi. Et donc en fait, il y a cet esprit de blasphème, donc c'est l'esprit Charlie, dont la République est si fière. C'est l'esprit Charlie. L'esprit Charlie, c'est l'esprit de blasphème de la République.
qui est le modèle social de la société de l'Antéchrist, qui sera une république. Voilà. De ce même délire droit de l'homiste, etc., avec du noachisme et évidemment un antéchrist à la tête, qui va se dire roi par contre. Tout est possible, ne croyez pas que oui, non mais comment tu veux même allier république et roi? Non. Arrêtez. Personne n'imaginait qu'on allait mettre des pays entiers sous camisole de confinement. Ne vous inquiétez pas. Le jour où ils décident, ils appuient sur le bouton, vous inquiétez pas. Et tout le monde va fermer sa grosse gueule et va se mettre au pli. Et il y aura que des fois sous opposition. Voilà. Ça va être de plus en plus rare les gens qui ont la foi et les gens qui se tiennent dans la foi et surtout dans la vérité catholique, forcément. Dans l'Apocalypse, on n'a pas l'impression que les saints sont nombreux. C'est apparemment tous ceux qui suivent l'esprit du monde qui ont l'air les plus nombreux. Dieu dit même que si le temps n'était écourté, même les élus se feraient avoir par le monde, succomberaient au monde. Et en plus, il a dit à un autre moment, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Donc, ça va être de plus en plus rare, les gens qui portent sur eux la lumière de l'évangile, selon l'église catholique, c'est-à-dire la vérité. Donc le véritable sens de l'évangile, par l'enseignement catholique, traditionnel. Et là, on voit comme par hasard l'esprit de blasphème dont parle l'Apocalypse, qui va avec tout cela, avec le satanisme, etc. L'esprit de blasphème, blasphème contre quoi? Essentiellement contre le catholicisme, contre le Christ, contre la très sainte Vierge Marie. Donc tout ce qui a trait à la vérité, à Dieu. Et donc, voilà. Là, voilà. Je suis désolé, peut-être ça... Moi, j'imagine. Des fois, vous savez pourquoi je pète un plomb? Parce que des fois, j'imagine que Abraham voit ça. Des fois, j'imagine que parmi les pères apostoliques, Saint Basile, Saint Bernard, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui verrait ça. Nous, on le voit sous nos yeux. Voilà. J'enlève ça avant de parler de la Vierge Marie et de Jésus-Christ pour terminer, parce que j'ai pas envie de parler d'eux avec ces ordures à l'écran. Gloire et honneur, et que soit bénie la très sainte Vierge Marie, gloire, honneur, adoration, obéissance et soumission et admiration de notre très saint Dieu, la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Salut à tous.